Bonjour à tous, nous allons parler d'un thème intitulé de l'enlèvement au retour de Christ dans les airs. Nous allons parler de deux événements qui vont se passer avant la fin du monde. Nous allons lire premièrement dans le livre de Psaume 1 à 6. Heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pour cela les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons toucher sur la première partie. Nous allons parler de la marche. C'est l'histoire du roi David qui avait écrit le psaume. Les psaumes sont des cantiques. Il a écrit le premier psaume qui contient 6 paragraphes. Nous allons premièrement parler de la marche. Dans la marche, nous allons lire Ephésiens 5, 8. Nous cherchons Ephésiens 5, 8 rapidement. Ephésiens 5, le verset 8. Il est écrit: autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et puis nous lisons le verset 14 rapidement. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, dans la marche, la première partie, nous allons parler de la lumière. La lumière, c'est l'image de la parole. La lumière, c'est l'image de Christ. Christ éclaire notre marche vers l'éternité. Lorsque le premier Adam était tombé dans le péché du premier Adam avait entraîné la mort charnelle dans le monde. Tandis que le deuxième Adam, qui est l'image de Christ, lorsqu'il est ressuscité après le troisième jour, il a ouvert le chemin de la vie éternelle. Donc, lorsque nous marchons dans la lumière de Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Nous allons lire le deuxième verset dans Job 28, 28, qui va nous parler toujours sur la lumière. Job 28, 28, il est écrit: puis il dit, voici l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ici, Job est en train de dire, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. En fait, en quoi consiste la lumière de la parole de Dieu? La lumière de la parole de Dieu consiste à nous éloigner du mal, à nous éloigner du chemin qui mène vers l'enfer, à nous éloigner du chemin du péché
La Bible, il est écrit dans Job 28, 28, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est l'image de la lumière qui pénètre dans notre vie. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, sa lumière pénètre dans nos cœurs et cette lumière est l'image de la sagesse. Cette lumière nous éloigne du mal. Nous allons encore prendre un autre verset qui va démontrer cela dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 3, 13 à 16, nous allons parler encore de la sagesse qui est notre lumière qui nous mène vers la vie éternelle. Proverbes 3, 13 à 16, il est écrit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et celui qui possède l'intelligence, car le bien qu'elle en procure est préférable que l'argent et l'or, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Dans sa main droite, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que les objets d'argent. Dans sa main droite, une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. 18. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui le trouvent et ceux qui les possèdent sont heureux. Ici, dans le livre de Proverbes 3, 16, on est en train de parler de la sagesse. Dans le proverbe, on est en train de comparer la sagesse comparativement à l'arbre de vie. Donc, le fruit que nous devons porter dans nos cœurs, c'est la lumière. C'est cette lumière qui éclaire nos âmes. Dans le livre des Proverbes, il est écrit: celui qui trouve le chemin de la sagesse, donc il a le bien qu'elle en procure. Premièrement, d'abord, il a une longue vie. Dans sa main droite, c'est la longue vie, et dans sa main gauche, c'est la richesse et la gloire. Lorsqu'on parle de la longue vie, la longue vie, c'est l'image de l'éternité. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Christ est assis à la droite du Père. Dans la main droite de Christ, il y a une longue vie. Donc, lorsque nous recevons Christ dans nos vies, le bien qu'il en procure, c'est d'abord la vie éternelle. Et puis, dans la main gauche, nous voyons la richesse et la gloire. Lorsque nous parlons de la richesse et la gloire, c'est l'image de l'Église, de Christ. Donc, dans la main droite de Dieu, il y a le Christ qui est assis sur la droite du Père. Et dans sa main gauche, il y a la richesse qu'il procure dans nos vies. Cette richesse est comparable à la vie éternelle qui est tirée de Christ. Nous allons lire cela encore dans Matthieu 25 pour éprouver encore cela. Nous lisons Matthieu 25, 1 jusqu'à même au 10e verset. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas de l'huile avec elles, mais les sages, en prenant leur lampe, prirent avec elles de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, Christ est comparable à l'époux. Donc, l'Église est comparable à l'épouse de Christ. Donc, le bien que Christ procure dans nos vies, dans la marche chrétienne, c'est la vie éternelle. Ici, on parle de l'histoire des 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y avait ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe, tandis que les folles, c'était celles qui manquaient de l'huile. Lorsqu'on parle de l'huile, l'huile dans la Bible, c'est l'image
de l'enseignement des disciples et des apôtres. L'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre Pierre plutôt, il dit que l'enseignement des apôtres et des disciples, c'est un commandement de l'Éternel. C'est un commandement de l'Éternel qui nous mène vers la vie éternelle. Donc, dans notre marche chrétienne, Christ nous recommande de marcher dans sa lumière. Et puis, nous allons encore lire dans le livre de Rites 3, 1 à 4. Nous allons toujours parler de la lumière. Ruth 3, 1 à 4. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Boaz, l'homme duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner aujourd'hui les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu te feras connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il est couché. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi à ses pieds. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ici, dans le livre des Rites, on est en train de nous parler du repos. Naomi et Orpa, ils étaient de belles sœurs de Ruth, et Orpa était de belles sœurs de Naomi. Après la mort de leur mari, l'une qui s'appelait Orpa s'est éloignée de sa belle-mère. Elle est rentrée en Moab, tandis que Ruth a dit à sa belle-mère: je m'attacherai à toi. Elle a dit: ton chemin sera mon chemin. Elle s'attachait à Naomi pour chercher à avoir un mari. Tandis que Naomi, après avoir quitté Moab, il était de retour à Jérusalem. Et cet attachement l'a conduit à avoir un mari qui s'appelait Boaz. Mais nous allons juste parler de Ruth 3, le verset 3. Qu'est-ce que Naomi dit à sa belle-fille? Elle dit à sa belle-fille: lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits, ensuite descends à l'air. Là, nous voyons trois choses. Naomi, c'est l'image de l'Église, tandis que Ruth, c'est l'image des chrétiens. Donc, pour accéder au repos, premièrement d'abord, Ruth devait se laver. Là, nous voyons l'image de la sanctification. Lorsque nous entendons la parole et nous la mettons en pratique, nous sommes sanctifiés. Deuxièmement, elle devait se oindre. Lorsque nous mettons cette parole en pratique, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Et troisièmement, elle devait être revêtue. Elle devait être revêtue. Lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous avons accès à la vie éternelle. Nous allons lire cela dans le livre d'Apocalypse 3, 5. Il est écrit: celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom dans les livres de vie, et je le ferai asseoir. Je n'effacerai point son nom dans les livres de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit: celui qui vaincra, je le ferai revêtir de vêtements blancs. Donc, dans notre marche chrétienne,
lorsque nous avons vaincu la vie du péché, en passant premièrement par l'étape de la sanctification, et puis en étant loin du Saint-Esprit, nous sommes revêtus de vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est l'image de l'identité céleste. Cela veut dire que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, nous avons accès à la vie éternelle. Donc cela veut dire que notre vie est cachée en Christ, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Nous allons encore toucher toujours sur l'intelligence et la sagesse. Nous allons lire Éphésiens 4, 17 à 19. Éphésiens 4, 17 à 19, il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans l'Adonai, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est dans leur, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ici dans Éphésiens, on est en train de parler de la marche de païens. La Bible, il est écrit dans Éphésiens que les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque on parle du ténèbre dans la Bible, le ténèbre, c'est l'image de l'ignorance. Celui qui est ignorant par rapport au salut, c'est celui qui mène une vie pécheresse. Il est écrit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Celui qui mène une vie de péché, il a l'intelligence obscurcie et il va vers les ténèbres. Parce que même dans la Bible, même Christ disait, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Le premier aveugle, c'est le diable. Lorsque quelqu'un est conduit selon la vanité de ses pensées, selon les pensées charnelles, il est en train de s'enfoncer dans les chemins qui mènent vers les ténèbres, donc les chemins de la souffrance éternelle. Mais dans le proverbe, on dit vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, c'est l'image du péché. Et puis il est écrit encore, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ce sont ceux qui vivent dans le péché. Ils sont étrangers par rapport à la vie éternelle. Ils sont candidats à aller dans les lieux de tourment, les lieux de la souffrance éternelle. Et puis, il est écrit encore, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsqu'on parle de la vie du péché, c'est l'image, une personne qui mène la vie du péché, c'est celui qui a le cœur endurci. Il est ignorant par rapport à la parole de Dieu. Il n'observe pas les commandements de l'Éternel. Et puis il est écrit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc,
on parle de toute espèce d'impureté et jointe à la cupidité. Donc par là, nous comprenons qu'il y a deux catégories du péché. Il y a premièrement toute espèce d'impureté et puis deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la cupidité. Parce que Christ est en train de dire on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous servez Dieu, ou soit vous servez Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Lorsque nous rentrons dans Genèse, la Bible dit, il est écrit dans Genèse, lorsque Dieu avait chassé l'homme du jardin, il avait dit, la terre te produira les ronces et les épines. Lorsqu'on parle de ronces, là nous voyons l'image de l'impureté, tandis que les épines, nous voyons l'image de la cupidité. Parce que lorsque Judas avait vendu Christ à cause de l'argent, nous voyons sur la tête de Christ, il y avait la couronne des épines. Lorsqu'il était vendu à cause de l'argent, il avait porté la couronne des épines. Tandis que lorsque nous voyons aussi une femme qui avait donné une offrande devant Christ, elle avait 2 pièces d'argent. Les 2 pièces d'argent symbolisent aussi la vie éternelle. Pour avoir accès à la vie éternelle, nous devons marcher dans la sagesse et puis l'intelligence. Les 2 pièces d'argent, bibliquement parlant, ce sont les 2 pieds qui peuvent nous faire entrer dans la vie éternelle. Et cet argent, ce n'est pas l'argent matériel, c'est ce qui provient de notre cœur, c'est l'intelligence et la sagesse. Lorsque nous parlons de l'intelligence et la sagesse, nous voyons 2 arbres dans le jardin. Premièrement, d'abord, nous voyons l'arbre de la vie, qui est l'image de la sagesse. Parce qu'on dit dans la Bible, dans sa main droite, une longue vie. Et lorsque nous voyons aussi l'intelligence, nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'image de la loi. Ce sont ces 2 choses qui peuvent nous faire entrer au ciel. Parce que il est écrit dans Ésaïe, venez acheter sans avoir l'argent. Pour tous qui avaient soif, venez boire sans payer la monnaie. Ce que nous devons payer dans notre foi, c'est la monnaie que nous devons payer pour avoir la vie éternelle. C'est l'image de notre foi. Nous allons lire encore le psaume 98, 8 à 10, pour parler toujours du chemin. Psaume 98, 8 à 10, il est écrit que le fleuve batte les mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec sa justice et les peuples avec équité. Dans le psaume, il est écrit que le fleuve batte les mains, que les montagnes poussent des cris. Là, nous voyons 2 choses. Nous voyons le fleuve et les montagnes. Tandis que lorsque nous allons dans Apocalypse, on compare le fleuve par rapport aux nations. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, les eaux sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont les langues, les foules et les peuples. Tandis que lorsqu'on parle de la terre c'est l'image de
du peuple d'Israël. Ici, il est écrit que le fleuve batte les mains et que les montagnes poussent des cris parce que l'Éternel est prêt pour juger les nations. Lorsque nous entrons encore dans Ecclésiaste, nous allons parler de ces versets-là dans d'autres prédications. Dans Ecclésiaste, il est écrit « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu la retrouveras, et donne-en une part à 8 et à 7, car tu ne sais pas quel malheur entend la terre. » Là, nous voyons dans Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui est en train de s'adresser à Dieu. Il a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Lorsque nous parlons de pain, Christ dit, je suis le pain de vie, je suis le pain qui est descendu du ciel. Christ, c'est le pain de vie. Ce pain ne nourrit pas nos corps, mais c'est le pain qui nourrit nos âmes. Tandis que lorsque le peuple d'Israël marchait pendant 40 ans dans le désert, ils étaient nourris par le pain qui descendait du ciel. Par ce pain-là, ils ont mangé ce pain-là durant leur marche dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Le pain jeté à la surface des eaux, c'est l'image de Christ. Christ, lorsqu'il était livré aux nations, il était mort. Il est entré dans le tombeau. Après 3 jours, il était ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant la résurrection de Christ, il y avait les saints qui sont morts avant Christ, qui ont circulé dans Jérusalem. Là, c'est écrit dans les évangiles. Les évangiles nous parlent de ça. Le pain jeté à la surface des eaux, c'est Christ. Comment ce pain a été retrouvé? Parce que lorsqu'on jette le pain dans les eaux, le pain se dissout. Lorsque Christ était entré dans la terre, il est mort, il est remonté toujours le même pain après sa résurrection. Il est remonté vers le ciel, il est remonté dans les airs. Tandis que ce pain qui est l'image de Christ, lorsque ce pain est donné à l'Église des nations, lorsque ce pain est donné au peuple d'Israël, ce pain, lorsqu'il est consommé, lorsque nous consommons la parole, nous avons accès à la vie éternelle. Et puis, le roi Salomon est en train de préciser, donne-en une part à 7 et à 8. Lorsque nous voyons les 7, nous voyons les 7 jours de la création. Le chiffre 7, ça parle du repos éternel. Lorsque nous rentrons toujours dans Proverbe, il est écrit dans sa main droite une longue vie. Donc la longue vie, c'est l'image de l'éternité. Donc le pain que Christ nous donne apporte la vie éternelle qui est la longue vie. Et puis on dit donne-en une part à 8. Lorsque nous voyons le chiffre 8, c'est l'image de la circoncision. La circoncision, c'est l'image de ôter la chair. Dans l'ancienne alliance, il y avait la circoncision. Tandis que dans la nouvelle alliance, il y a la circoncision du cœur, qui est l'image de la repentance, qui est l'image d'accepter Christ dans nos vies. La circoncision, c'est le fait d'ôter la chair, abandonner la vie du péché. Tandis que la circoncision était faite quel jour? La circoncision était faite le 8e jour du mois. C'est pour cela que le roi Salomon est en train de préciser, donne une part à 8 et à 7. Et puis nous allons lire encore le psaume 90, 7 à 10. Psaume 97 à 10, il est écrit dans les psaumes 97 à 10, « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous
nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous les jours disparaissent par ton courroux, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le peuple pour le plus robuste à 90 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'en vaut mieux que peine et ruine. Ici, on est en train de dire, c'est le roi David qui est en train de dire, le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Tandis que lorsque nous entrons toujours dans Ecclésiaste, il est écrit, ce qui manque n'est pas compté. Ce qui manque, c'est zéro. Lorsque nous prenons 70 et 80, lorsque nous enlevons les chiffres, lorsque nous enlevons 0, nous voyons toujours les chiffres 7 et les chiffres 8. C'est l'image de ce que nous procure la parole de Dieu, le repos éternel. Lorsque nous allons encore lire Romains 5, 18 à 21. Romains 5, 18 à 21. Ainsi donc, comme par un seul offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ici, on est en train de nous dire, par la désobéissance d'un seul, la mort a atteint toute l'humanité. Tandis que par le fait de la justice de Christ, qui a vécu une vie sur la terre sans mener le péché, la justification a atteint tout le monde. Lorsque nous parlons de la justification, c'est l'image de la vie éternelle. Donc lorsque nous acceptons de recevoir la parole de Dieu, qui est le pain de vie, et lorsque nous acceptons de marcher dans sa lumière, nous avons la justification. La justification qui est l'image de la vie éternelle. Nous allons encore lire dans Hébreux 12, 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Dans Hébreux 12, 1 à 3, il est écrit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
tout fardeau et péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, méprisant l'ignominie, et assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part du péché, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, ici, qu'est-ce qu'il est écrit dans le Proverbe? Dans le Proverbe 3, dans le Proverbe 12, 1 à 3, il est écrit: nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous conduit, qui nous enveloppe facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte, c'est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Il est écrit: rejetons tout fardeau et tout péché qui nous environne. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ce sont les anges qui sont autour de nous. Lorsque nous rejetons la vie du péché, lorsque nous rejetons la vie du péché, quelle que soit sa catégorie, nous voyons par exemple la médisance, nous voyons par exemple les critiques, nous voyons par exemple l'impudicité, les œuvres de la chair, nous en connaissons bien. Lorsque nous rejetons cette vie pécheresse, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Cette nuée de témoins, ce sont les anges qui nous entourent. Et puis, l'apôtre Paul est en train de dire que nous devons courir, nous lancer, courir dans la carrière qui nous est offerte. Jean est en train de dire, depuis les temps anciens, le royaume, et depuis les temps nouveaux, le royaume des cieux s'obtient par la violence. Donc, nous devons nous faire violence pour hériter la vie éternelle. Se faire violence, c'est le fait d'abandonner les œuvres du péché, les œuvres qui peuvent procurer le plaisir de la chair. Lorsque nous abandonnons ces œuvres, nous courons vers la vie éternelle. Tandis que lorsque nous sommes dans la vie des péchés, nous sommes dans le train de ce monde. Le train de ce monde, ça conduit vers l'enfer. Ça conduit vers la souffrance éternelle. Parce que Dieu est en train de parler à Adam. Il a dit: la terre te produira les ronces et les épines. Les ronces et les épines, c'est l'image des œuvres de la chair. Ça crée la souffrance premièrement dans la conscience de l'homme. Lorsqu'un homme commet le péché, sa conscience est tourmentée. Et puis les ronces et les épines, ça produit même la mort de la conscience. Il y a certaines personnes qui atteignent une manière de vivre au point que lorsqu'il commet le péché, même sa conscience ne les reproche pas. Cette personne est exposée au fait éternel. Lorsqu'on parle des ronces et les épines, nous voyons la souffrance éternelle, la mort éternelle, la vie du péché.
La vie du péché conduit au feu éternel. Parce que lorsque nous parlons de l'enfer, c'est une réalité. L'enfer existe réellement. Aux temps anciens, lorsque Noé parlait de la pluie, les gens prenaient ça pour une certaine philosophie. Les gens ne croyaient pas. Tandis que lorsque la pluie était tombée, il y avait Noé et sa famille qui sont entrés dans l'arche. Ils étaient au nombre de 8. Lorsque la Bible nous parle de l'enfer, c'est une réalité. Nous devons nous faire violence pour hériter la vie éternelle. Nous allons lire notre dernier verset dans le livre de Proverbes 17 et dans le livre de Proverbes 4, 14 à 17. Nous allons lire Proverbes 4, 14 à 17. Dans Proverbes 4, 14 à 17, il est écrit: n'entrez pas dans les sentiers des méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas s'ils n'avaient pas fait de mal. Ils ne sommeillent pas, et le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ici, dans Proverbe, on nous dit de ne pas entrer dans la voie des méchants. Parce que on dit même que les méchants ne dorment pas s'ils n'ont pas fait le mal. Et puis, il est écrit encore, c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Lorsqu'on parle du pain de la méchanceté, nous voyons l'image de la marque de la bête. Tandis que lorsque on parle des vins de la violence, nous voyons l'image de la bête. En soi, lorsqu'on parle de la marque de la bête, c'est les œuvres du péché. Parce que dans Apocalypse, il est écrit que cette marque était inscrite sur le front et sur les mains. Donc, celui qui a la marque de la bête, ses pensées sont souillées. Tandis que lorsqu'on parle de l'image de la bête, nous voyons la bête n'a pas de vêtements. Là, nous voyons la nudité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la marque de la bête, c'est l'image de la prostitution. L'image de la bête, c'est l'image de la prostitution. Tandis que c'est le pain de la méchanceté. Là, c'est la marque de la bête. Le vin de la violence, ce sont toujours les œuvres du péché. Nous voyons ceux qui accèdent à la magie, ceux qui vivent dans l'impudicité, ceux qui vivent dans le mal. Tout ça pour se procurer peut-être l'argent, qui est l'image des épines. Là, lorsque nous voyons Christ qui avait porté la couronne des épines qui était livrée par Judas. Donc les gens font le mal pour se procurer soit de l'argent ou soit se procurer des plaisirs charnels. Là nous voyons l'impudicité. Parce que la Bible interdit l'impudicité. Il est écrit même dans la Bible que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est par ici que nous avons clôturé notre première partie qui est intitulée La marche. Nous allons encore toucher une autre partie prochainement, toujours dans les psaumes. Nous allons parler de la terre. Que l'Adonai bénisse sa parole.